Le transport d'assaut militaire galactique de classe Acclamator, également connu sous le nom de cuirassé de classe Acclamator, était un type de destroyer utilisé par la Grande Armée de la République pour transporter des soldats clones à travers la galaxie. Ils ont d'abord été déployés lors de la première bataille de Geonosis, après avoir transporté l'armée de clones de Kamino. Puis ont transporté la Grande Armée de la République de Coruscant vers les différents fronts de la guerre des clones. Un conflit dans lequel il serait largement utilisé. Contrairement à de nombreux navires de sa taille, l'Acclamator pouvait atterrir sans difficulté à la surface des planètes pour déployer ses forces. Ce vaisseau de transport a été développé par Rotana, une filiale des chantiers navals de Kuat. Il possédait un design en forme de poignard de manufacture similaire au Star Destroyer de classe Venator. Il était habité par un équipage de 700 personnes et il pouvait transporter plus de 16 000 soldats clones et une tonne d'équipements en tout genre, dont les fameuses LAAT et les ATTE. Afin de surveiller les mouvements au sol et de coordonner les attaques, chaque soldat clone était équipé d'un dispositif de suivi dans son casque qui permettait aux contrôleurs des acclamateurs de mieux se faire une idée de la zone de combat. Leur polyvalence et leur rôle de transport de troupes se sont avérés essentiels pendant la guerre des clones. Pour se défendre contre les attaques spatiales, le transporteur était armé de 12 tourelles à 4 turbolasers, de 24 canons laser et de 4 lanceurs de missiles. Les tourelles à 4 turbolasers étaient situées sur les côtés bâbord et tribord de la coque, tandis que les 4 lanceurs de missiles étaient situés à l'avant du navire. Il était également équipé de moteurs hyperdrive jumeaux extrêmement rapides. Malgré ses nombreuses qualités, l'Acclamator possédait une grande faiblesse. Comme indiqué lors de la bataille de Rylot, les canons à protons séparatistes J1 pouvaient facilement pénétrer ses boucliers, ce qui en faisait alors une cible de choix pour l'ennemi. Dans la série Star Wars The Clone Wars, l'Acclamator a été le vaisseau le plus utilisé pour le débarquement de troupes. On a pu le voir en action dans de nombreux épisodes, dont ceux de la bataille de Rylot, la seconde bataille de Geonosis ou encore la bataille de Umbara. Maintenant, parlons un petit peu chiffres. L'Acclamator mesurait 752 mètres de long pour 460 mètres de large. Du haut de ses 200 mètres au sol et de 183 mètres en vol, il était un élément massif. Et non, je ne ferai pas de blague par rapport à ça. Il pouvait atteindre une vitesse de 1200 km/h en atmosphère et pouvait être autonome pour une durée maximale de 6 mois. Il disposait d'une capacité de cargo de 10 000 tonnes très utile pour amener du ravitaillement sur les divers fronts de la galaxie. Concernant son prix, vous auriez dû dépenser la modique somme de 110 millions de crédits. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. À l'époque de l'ère impériale, l'Acclamator était considéré comme un ancien modèle et il fut jeté à la poubelle par l'Empire. Malgré l'âge du modèle, au moins un, le Lodestar, était toujours actif pendant la guerre civile, servant de vaisseau amiral à Hera Syndulla. Et voilà mesdames et messieurs, cette vidéo se termine. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de regarder celle que j'ai pu faire concernant le Venator et le LAAT qui s'afficheront dans quelques instants. C'était Alézorhed, terminé.